Bonjour à tous. Alors, nous voici dans un extrait d'atelier, de session que je peux mettre en place. Alors, il y a quand même un petit bémol à poser immédiatement dans les circonstances d'accompagnement que je peux vous prodiguer. C'est-à-dire qu'il y a un des personnages ici qui ne sera pas toujours présent. Bah oui. Bon, je pense que vous devez comprendre que c'est le chat. Le chat ne sera pas toujours présent. Et encore que, parce que des fois, il est quand même très présent en pensée. En revanche, ce nouveau personnage que j'intègre dans mes ateliers, qui est un artiste, alors artiste né, artiste supposé, artiste réel, artiste fantasmé, vous voyez bien que l'on peut compléter à sa guise. Eh bien, cet artiste va m'accompagner durant un petit moment avec quelques autres personnages, quelques autres objets, pour mettre en exergue un point qui me semble important. Avons-nous envie réellement de faire appel à l'artiste en nous? Avons-nous besoin d'être dans quelque chose qui va être donc plutôt défini, carré? Bon, maintenant, bien sûr, avec la présence du chat, c'est un petit peu moins net. Avons-nous possibilité de sortir de la boîte, d'entrer dans la boîte? Et puis, quand on ouvre, on y découvre quand même énormément de choses, n'est-ce pas? En fait, ceci est à l'image du décor dans votre tête, dans notre tête. Mais là, c'est quand même de façon extrêmement simpliste et donc un petit peu vidé. C'est-à-dire qu'un être humain peut quand même totaliser environ 80 000 pensées par jour. Alors vous imaginez bien que ça ne va pas se résumer à 4 objets ou 4 sujets. Même les personnes dans le coma ont des pensées. Alors bon là, évidemment, il faut considérer de façon holistique ce que je viens de dire. Je travaille sur les espaces de communication, je dirais, sans limite de frontières, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire l'humain à travers sa propre individualité, sa propre sociabilité, sa propre relation au langage, français, anglais, etc. Et puis sa propre spiritualité, là où l'esprit commence à prendre de la place pour ouvrir des portes. Donc ici, nous avons un personnage qui va nous accompagner. Au fur et à mesure, dans ce type d'atelier, nous avons une construction de scénario qui peut appartenir à chacun, et ça part d'une observation, ça part d'une suggestion, ça part de plein de choses. La structure même de l'atelier d'accompagnement à l'expression de soi, en posture professionnelle, dans un cadre familial, peu importe, ce n'est pas toujours la même chose avec moi, bien évidemment. Je dis bien évidemment parce que j'aime beaucoup les choses qui changent. Et puis parfois, eh bien voilà, j'ai des boîtes. Des boîtes qui renferment des trésors, bien sûr. Des trésors, des jeux qui amènent du son. Les objets, si on les touche, on est dans le toucher, bien sûr. Le sens du toucher. Kinesthésie. On pourrait éventuellement, parfois, dans certains ateliers, faire appel aussi au sens du goût et de l'odorat. Et puis, il y a la vue, évidemment. Donc, sur la base de la série VACOG, c'est en fait l'initiale de chacun de nos 5 sens. Nous explorons les champs du possible dans l'expression de votre propre individualité.
Alors là, ce n'est qu'une mise en bouche, ce qui vous est annoncé dans cette vidéo, parce que un atelier, ça se vit de façon individuelle ou collective, en présentiel ou à distance. Mais voilà, un atelier, ça se vit et ça se construit. Peut-être effectivement sur la base de quelques objets amenés et mis à disposition, 2 ou 3 idées aussi à visée ludique ou thérapeutique ou didactique, pardon. Mais un atelier, ça se vit ensemble et aucune de mes sessions n'est exactement identique à une autre, même si c'était avec la même personne, parce que nous explorons à chaque fois au minimum un mot différent, au minimum. Et de toute façon, je crois que nous n'aurions pas toujours la même palette. À bientôt.